Bonjour, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Vous savez, hier, je vous ai dit de ne pas perdre des yeux le véritable combat. Oui, la guerre qui se passe dans la République populaire de Donetsk, à l'est de l'Ukraine. Je vous ai dit de ne pas vous focaliser sur la guerre de com, ce qu'ils appellent l'incursion en Russie, l'incursion ukrainienne. Je n'en disconviens pas que quelques groupuscules ont essayé de rentrer sur le territoire russe et qui sont actuellement éparpillés, mais aussi coupés complètement du ravitaillement. Ils sont encerclés. Je ne parle pas de cette partie. Alors, depuis l'annonce de cette incursion ukrainienne en Russie, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, mesdames et messieurs, ce qui se passe en République populaire de Donetsk, avec les soldats de M. Zelensky, c'est indescriptible. Plus de 14 000 S que l'armée russe a envoyés au repos éternel. Je ne vous parle pas des équipements militaires occidentaux détruits. Je ne vous parle pas de l'avancée encore des Russes sur le terrain. C'est un nouveau village qu'ils ont libéré. On nous apprend ce matin. Un nouveau qui n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé hier. Laissez-moi vous donner le bilan de la semaine, mesdames et messieurs. Le bilan de la semaine, du lundi jusqu'à ce vendredi-là. Laissez-moi vous donner le bilan. Ça donne des maux de tête aux Occidentaux. Et c'est exactement ça qu'ils sont en train de tenter de masquer. Parce qu'ils sont en très grande difficulté là où se trouvent les véritables lignes de guerre. C'est-à-dire en Ukraine même, sur le territoire ukrainien, dans la République populaire de Donetsk. Chaque jour, la Russie enregistre de nouvelles victoires, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. L'armée russe a pris le contrôle du village de Sergeïvka, qui n'a rien à voir avec Ivanivka d'hier. Ivanivka, c'était hier. Aujourd'hui, c'est Sergeïvka. Cette information même est confirmée par les Occidentaux eux-mêmes. Pas des médias britanniques, mais aussi des médias américains, mesdames et messieurs. Et ça se passe en République populaire de Donetsk. Laissez-moi vous donner les autres points du bilan de la semaine. Ça fait froid au dos. C'est pourquoi quand je vois parler les gens, oh non, incursion, les médias européens, médias français, incursion, ils ont fait ceci. Moi, ça me fait rire. Je n'en disconviens pas qu'il n'y a pas de soldats ukrainiens sur le sol russe. Hein. À la frontière, je n'en disconviens pas. Mais moi, je ne suis pas là-bas. Parce que ça ne représente rien. Ce qu'ils tentent de masquer, c'est ce que nous ne devons pas perdre des yeux. Et c'est là le véritable problème. En fait, ce qui est fait sur le territoire russe est la résultance de ce qui se passe sur le terrain. Ce qui est fait sur le territoire russe, c'est une manière pour eux de forcer Vladimir Poutine à desserrer un peu ce qui se passe dans leur propre pays et à l'envoyer autour de la table pour négocier. J'ai posé la question hier de savoir pourquoi ils en veulent tant, pourquoi ils veulent tant, n'est-ce pas, envoyer M. Vladimir Poutine pour négocier. Pourquoi ils veulent maintenant négocier? Vous allez comprendre que ça va très très mal chez eux, mesdames et messieurs. En une semaine, les forces armées russes ont porté 17 frappes groupées contre des entreprises de défense et des sites militaires de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux en Ukraine. Les pertes des troupes de M. Zelensky et ses supplétifs, ce qu'on appelle les mercenaires, la Légion internationale pour la Russie, ce sont des mercenaires. On vous dit, les pertes alors, mesdames et messieurs, en une semaine, ça se chiffre avoisinant, n'est-ce pas, environ 14 560 S qui ont été envoyés au repos éternel. 14 000 en une semaine. Mesdames et messieurs, la défense anti-aérienne russe a abattu en une semaine un hélicoptère de M. Zelensky MiG-8 et 543 drones du lundi à ce vendredi. Mesdames et messieurs, l'armée de M. Vladimir Poutine a détruit un chasseur de M. Zelensky, Sukhoi 27, sur son aérodrome, ainsi que 3 lance-roquettes multiples HIMARS. Ce sont des, quand vous entendez lance-roquettes multiples HIMARS, ça vient des États-Unis. Ce sont les Américains qui ont donné. Ils ont anéanti ça en une semaine. C'est-à-dire, ils sont en train de monter en puissance
les Russes sont en train d'imposer une cadence à M. Zelensky qui ne peut pas soutenir. C'est ça. Et au lieu de faire face, il fuit, il tente de rentrer en Russie. Mais va en République populaire de Donetsk, envoie tes gars là-bas, ceux qui ont été entraînés en Grande-Bretagne, ceux qui sont entraînés en France, ceux qui sont entraînés aux États-Unis, envoyez-les en République populaire de Donetsk pour dérussifier complètement l'Ukraine. Ne fuyez pas. C'est là où ça se passe, mesdames et messieurs. C'est là où ça se passe. Et on vous dit que la flotte russe de la mer Noire et les forces aérospatiales ont détruit 3 vedettes sans pilote de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux et en ont endommagé un autre. Mesdames et messieurs, 12 missiles ATACMS, ça ce sont des missiles américains qu'on appelle ATACMS. Ce sont des missiles américains. Et ces missiles, M. Biden, ouvertement devant des gens, il a dit « N'attaquez pas le territoire russe avec ces missiles ». Or, dans l'ombre, il dit « Attaquez ». C'est pourquoi ces missiles sont à chaque fois utilisés et à chaque fois détruits par les forces armées, n'est-ce pas, les forces armées de M. Vladimir Poutine. On vous dit que 12 missiles attaques visant, n'est-ce pas, le pont de Crimée ont été abattus durant la nuit dernière par l'armée russe. Vous voyez, le pont de Crimée. 12. La nuit de jeudi à vendredi, ils ont lancé 12, mais tous les 12 missiles américains ont été anéantis, détruits complètement. À l'instant où je suis en train de vous parler, mesdames et messieurs, ce qui se passe en République populaire de Donetsk est inquiétant pour les Occidentaux. Ils sont en train de perdre ce territoire-là. D'ailleurs, pour ne pas aller beaucoup plus loin, je viendrai tout à l'heure vous décortiquer la déclaration d'une députée du Parlement ukrainien qui conseille aux habitants de toute cette zone d'évacuer. À tout à l'heure, nous allons en parler, mesdames et messieurs. La situation est insoutenable pour les hommes de Zelensky et c'est ce qu'ils ne veulent pas qu'on en parle. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vais continuellement essayer de vous donner des informations, les décortiquer, s'il plaît à Dieu.